Bonjour à tous, les petits et les grands. Je suis très heureuse de vous retrouver dans un nouveau petit coin de mon jardin pour une nouvelle histoire. Une histoire d'histoire. Une histoire qui, vous allez voir, va devenir toute une histoire. Il était une fois dans un petit village éloigné de tout, des villageois qui n'avaient qu'une seule chose à faire, se raconter des histoires. Il était une fois par-ci, il était une fois par-là. Dans ce village éloigné, il n'avait pas de télé, que des orages à tout casser et des histoires à se raconter. De belles histoires, des histoires courtes, des histoires longues, des histoires à dormir debout et des histoires drôles, tellement drôles, si drôles que certains en faisaient pipi dans leurs culottes. Mais cette belle tranquillité, un jour, s'est terminée. Sous un orage diluvien, une drôle de petite voiture est arrivée sur la place du village. De cette drôle de petite voiture est sorti un drôle de petit monsieur qui avait un drôle de chapeau. Ce drôle de petit monsieur avec ce drôle de chapeau, au départ, personne ne l'a remarqué. Mais quand vint l'heure de l'histoire du soir, les choses se sont compliquées. Comme tous les soirs, Madame Sloche lisait une histoire à ses enfants. Bien installée, elle a commencé à feuilleter son livre d'histoire. Oh, celle-ci. Oh, super, maman, c'est une grande histoire? Oui. C'est une histoire drôle? Bien sûr. Une histoire drôle enfin? Non. Pas pipi dans la culotte pour celle-ci. Il était une fois... Toc, toc, toc. Tiens, se dit Madame Sloche, qui peut donc frapper le soir au moment de l'histoire? Madame Sloche a refermé son livre et descendu, a ouvert la porte. Et là, qui a-t-elle découvert? Le drôle de petit monsieur avec son drôle de chapeau. Bonsoir madame, vous m'avez appelé? Ah, pas du tout monsieur. Bien sûr que si, vous m'avez appelé. Pas du tout monsieur. Mais si vous m'avez appelé, vous avez dit il était une fois. Oh, vous êtes un drôle de petit bonhomme, monsieur. Mais non, pas du tout. Je ne vous ai pas appelé. Il était une fois, c'est juste le début de l'histoire. Allez, s'il vous plaît, arrêtez de m'enquiquiner. Bonne soirée. Et elle referma la porte. Elle est retournée dans la chambre de ses enfants, a repris son livre, a refeuilleté et a recommencé. Il était une fois... Dring, dring, dring. C'est pas possible, se dit Madame Sloche. Maintenant, le téléphone. Elle descend, décroche. Allô? Bonsoir, vous m'avez appelé? Mais pas du tout, je ne vous ai pas appelé. Mais si vous m'avez appelé, vous avez dit « il était une fois ». Oh, mais mon brave monsieur, vous commencez sérieusement à m'enquiquiner. Et elle lui a raccroché au nez. Elle est remontée, s'est assise, un peu énervée, a rouvert le livre, a feuilleté. Ah, c'était celle-ci. Pas de bruit. Allez, pas trop fort. Il était une fois... Plouc, plouc, plouc. Madame Sloche a refermé le livre et descendu dans la cuisine. Et là, qu'a-t-elle vu? Par le robinet de la cuisine, des petites gouttes tombaient et soudain, le drôle de petit monsieur est apparu. Et c'était comme ça, partout. À chaque fois qu'un villageois prononçait « il était une fois », il apparaissait par la cheminée, par la boîte aux lettres, partout, 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 par la fenêtre, partout, absolument partout. Tous les habitants du village étaient agacés, agacés, agacés. Plus personne ne pouvait lire une histoire du soir. Alors, ils se sont réunis. Ils ont décidé d'aller voir le maire. Le maire les a reçus. Monsieur le maire, ça ne peut plus continuer. Tous les soirs, quand on veut lire une histoire du soir, ce drôle de petit monsieur avec ce drôle de chapeau vient nous enquiquiner. Ah.
Eh bien, je sais ce qu'il faut faire. Il faut l'emprisonner. Bien sûr, c'est ça. On va emprisonner Monsieur il était une fois, et comme ça, tout le monde sera tranquille. Aussitôt dit, aussitôt fait. Monsieur il était une fois a été emprisonné et dans la prison du village, enfermé. Le soir, tout le monde a pu relire une histoire. On entendait des « il était une fois par-ci, il était une fois par-là », des belles histoires, des courtes, des longues, des histoires à dormir debout, des histoires drôles, si drôles, mais tellement drôles que certains... Non, je le dis pas, d'accord. Mais au bout de quelques jours, les habitants se sont un peu sentis coupables. Ce pauvre petit monsieur était enfermé et c'était tout de même pas de sa faute. Il s'appelait Monsieur il était une fois. Peut-être qu'il faudrait trouver une idée. D'accord. Il faut chercher. Tous les habitants ont cherché. Puis, quelques jours après, se sont tous retrouvés devant le maire. Eh bien, voilà ce qu'il faut faire. Il suffit de lui changer de nom. S'il ne s'appelle plus Monsieur il était une fois, il ne viendra plus nous importuner. Aussitôt dit, aussitôt fait, le maire du village a renommé Monsieur il était une fois. Il était sorti de prison et tout le monde pouvait à nouveau raconter des histoires. Madame Sloche, comme tous les soirs, a sorti son grand livre d'histoire, a trouvé une histoire. Une courte, maman? Non, une longue. Une drôle? Bien sûr. Une histoire à dormir debout? Mais pas du tout. Il était une fois... Madame Sloche, elle a lu toute l'histoire. Personne ne l'a importunée. Et comme dans tout conte, ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants. Fin. Toc, toc, toc. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Madame Sloche a fermé son livre, s'est dirigée vers la porte, a ouvert la porte et l'a deviné. Deviné qui était devant elle. Le drôle de petit bonhomme avec son drôle de petit chapeau. Bonsoir, vous m'avez appelé? Ah, pas du tout. Si, vous m'avez appelé. Non, je ne vous ai pas appelé, mais bien sûr que si. Monsieur, vous m'importunez. Mais non, vous m'avez appelé, mais pas du tout. Mais si, vous avez dit fin. Et alors, je me présente. Monsieur Fin, pour vous servir. Et cric, et crac. Cette drôle d'histoire est finie. Merci. À bientôt pour une nouvelle histoire. À bientôt.